Au début du film, nous observons un bureau moderne du futur où travaillent de nombreuses personnes, parmi lesquelles est le personnage principal. Assis devant son ordinateur, Caleb reçoit un message important par la poste. Le héros ouvre la pièce jointe et apprend qu'il a décroché la première place lors d'un tirage au sort pour un emploi. La réaction violente de Caleb est filmée par la caméra placée au-dessus de l'ordinateur. Les autres employés commencent à féliciter le héros. Caleb rassemble les affaires nécessaires et part en voyage en hélicoptère. Le chemin du héros se dirige vers la résidence de Nathan, son patron, qui se trouve loin au nord et couvre une grande superficie. Bientôt, l'hélicoptère se pose dans une clairière de la forêt. Le pilote explique au héros dans quelle direction il doit se diriger. Caleb se fraye un chemin dans la forêt et trouve bientôt une zone clôturée. À l'entrée, le héros reçoit un laissez-passer avec sa photo. Caleb traverse les couloirs vitrés et entend de la musique classique. Finalement, le héros parvient à trouver Nathan, qui fait de l'exercice avec un sac de frappe. L'homme assure à Caleb qu'ils vont passer une semaine intéressante. Nathan constate que le héros communique plutôt modestement, alors qu'il est manifestement impressionné par le contact avec un homme aussi riche et prospère. Nathan suggère à Caleb d'oublier son statut et d'essayer de communiquer d'égal à égal. Nathan escorte le héros jusqu'à sa chambre et lui explique que le pass n'ouvrira pas certaines portes. L'homme dit aussi que l'absence de fenêtres est une nécessité, car sa maison est un centre scientifique. Nathan s'apprête à parler de son incroyable développement scientifique, mais avant cela, il demande au héros de signer un papier de non-divulgation. Caleb est un peu gêné par les conditions strictes de rétention des informations qu'il a reçues. Nathan n'insiste pas sur la signature, mais le héros la signe tout de même. L'homme commence alors à parler du test de Turing. Un homme parle à un ordinateur, et s'il ne se rend pas compte qu'il y a une machine en face de lui, le test est réussi. Cela signifie que l'appareil est doté d'une intelligence artificielle. Nathan l'informe que le héros devra participer à un tel test. C'est l'heure de la première séance. Nathan surveille les mouvements du héros grâce à un système de caméra. Caleb entre dans une petite chambre vitrée équipée d'un microphone. À côté du micro, le héros aperçoit une fissure suspecte. Caleb remarque une fille robot. Elle se présente sous le nom d'Ava et dit qu'elle n'a pas eu de contact avec les humains. Caleb essaie de faire parler le robot et de comprendre à quel point son intelligence artificielle est performante. Ava lui dit qu'elle en est une, mais ne précise ni l'année ni le mois. Elle mentionne également qu'elle est capable de parler depuis sa création. Tout en écoutant la conversation, Nathan se dirige vers un mur recouvert de nombreux autocollants contenant des informations. Caleb est impressionné par la conversation avec la jeune fille et tente d'interroger son supérieur sur la création du système linguistique. Cependant, Nathan suggère à Caleb de ne pas aborder de sujets sérieux. Un homme demande ce que Caleb pense d'Ava. Le héros balaie l'analytique du revers de la main et affirme que la jeune fille est incroyable. La nuit, Caleb se réveille et décide d'observer Ava. Le héros est stupéfait de voir que la fille dessine quelque chose et agit comme si elle était vivante. Soudain, l'électricité est coupée dans le complexe. Caleb tente de quitter la pièce et panique lorsqu'il n'y parvient pas. Les lumières sont bientôt rétablies et le héros erre dans les couloirs. Caleb se retrouve dans une pièce sombre où trône un téléphone. La voix de Nathan l'avertit de ne pas l'utiliser. L'homme explique que ces derniers temps, il y a eu des surtensions, ce qui peut provoquer l'extinction des lumières. Nathan précise qu'il faut immédiatement verrouiller les portes dans une telle situation, sinon n'importe qui peut s'introduire dans l'établissement en coupant simplement l'électricité. Le héros retourne dans sa chambre et va se coucher. Caleb se réveille en voyant une femme entrer dans sa chambre avec son café du matin. Nathan lui explique plus tard qu'il s'agit de Kyoko, son assistante. L'homme demande à Caleb de se rendre à la deuxième séance avec Ava et d'essayer de ne pas penser aux techniques. La fille montre son dessin et demande ce qu'il représente. Ava admet qu'elle dessine tous les jours, mais elle ne sait pas ce qu'elle crée. Caleb suggère à la jeune fille d'essayer de transférer des objets de la vie réelle sur le papier. Ava propose de devenir amie et commence à interroger le héros sur sa maison, ses proches et d'autres choses personnelles. Le héros révèle qu'il n'a pas de frères et sœurs. Ses parents sont morts lorsque Caleb avait 15 ans. C'est arrivé lors d'un accident, le héros était également dans la voiture. Ava sympathise avec Caleb et lui parle ensuite de Nathan. Le héros dit qu'il pense que cet homme est un génie et qu'il lui fait confiance. Soudain, les lumières de la pièce s'éteignent à nouveau. Ava conseille au héros de ne pas faire confiance à son patron car c'est un homme mauvais. Lorsque les lumières se rallument, la fille prétend qu'ils discutaient de livres et de peinture. Caleb va dîner avec un homme. Lorsque Kyoko renverse un verre, Nathan se met très en colère et la chasse.
L'homme boit beaucoup et pense que ses découvertes peuvent leur permettre de l'appeler un dieu. Caleb raconte sa conversation de la journée. Le héros a été frappé par la capacité d'Ava à faire des blagues, car c'est le signe d'une intelligence très bien décrite. Nathan demande de quoi il parlait lorsque la panne de courant s'est produite. Caleb ment en disant que c'était comme d'habitude. La nuit, le héros observe Ava à travers les caméras. Lorsque Caleb quitte la pièce, il tombe sur Nathan. L'homme montre à Caleb le laboratoire où Ava a été créée. Là, Nathan présente au héros le cerveau de la fille, basé sur les données de son moteur de recherche. L'homme avoue qu'Ava a appris à copier les expressions faciales des gens après avoir piraté tous les téléphones portables pour comprendre les différentes réactions des gens. La troisième session arrive bientôt. Ava montre son dessin, une vue de la verdure et de la nature depuis la fenêtre. La fille dit qu'elle rêverait de visiter un échangeur de transport pour observer les gens. Quand Ava propose de le faire ensemble, le héros plaisante en disant que c'est déjà un rendez-vous. La fille demande à Caleb de fermer les yeux et s'en va. Ava revient avec une perruque et une robe. La fille dit que c'est comme ça qu'elle aimerait avoir un rendez-vous. Ava rapporte qu'elle a compris, grâce au micromimétisme de l'homme, que Caleb l'aime vraiment bien. Le héros est très gêné lorsque la fille lui demande s'il pense à elle la nuit. De retour dans sa chambre, Caleb regarde Ava se déshabiller lentement. Au dîner, le héros demande pourquoi Nathan a donné à la fille des caractéristiques sexuelles. L'homme comprend le sous-entendu de Caleb et l'informe qu'Ava est capable d'éprouver du plaisir lors de jeux nocturnes. Le héros soupçonne Nathan d'avoir délibérément programmé la fille pour qu'elle flirte avec lui. L'homme est en colère face à l'insécurité de Caleb et lui propose de lui montrer quelque chose. Nathan parle au héros d'une peinture créée dans le style de l'art automatique. L'homme assure à Caleb qu'Ava flirte très sincèrement. La quatrième séance arrive. Le héros parle à Ava, de nouveau vêtue d'une robe. Caleb parle de l'expérience Maria dans la chambre noire et blanche. Maria sait tout sur les couleurs et leurs effets, mais elle est née dans une pièce en noir et blanc et ne peut pas appliquer ses connaissances. Finalement, la fille sort et comprend ce que c'est que de voir des couleurs. Caleb dit que Maria, dans la pièce, est un robot et qu'à l'extérieur, c'est un humain. Le héros révèle également qu'il vient tester Ava. La fille dit qu'elle est devenue triste. Soudain, l'électricité s'éteint. Ava admet que c'est elle qui surcharge le système pour voir comment elle pourrait se comporter en sachant que personne ne la surveille. Dans l'après-midi, Caleb se promène avec Nathan autour de sa propriété. Le héros pense que le concours n'était qu'un prétexte. Nathan est d'accord et affirme qu'il a choisi le meilleur programmeur de son entreprise. Le soir arrive. Nathan embrasse Kyoko. Pendant ce temps, sous la douche, le héros fantasme sur Ava. Caleb sort de la salle de bain, voit que Nathan parle à la fille et détruit son dessin. Le héros se rend dans la chambre du patron où il est accueilli par Kyoko. La fille flirte avec Caleb, comme elle est programmée pour le faire. Nathan propose au héros de danser avec lui et Kyoko, mais le héros ne cesse de poser des questions sur le dessin. Caleb doit escorter l'homme ivre jusqu'à la chambre à coucher. C'est l'heure de la 5e séance. Cette fois, c'est Ava elle-même qui pose des questions au héros. La fille est fâchée de constater que les gens ne sont pas parfaits non plus et qu'ils peuvent échouer au test. Cependant, ils ne sont pas déconnectés pour autant, mais elles pourraient l'être pour toujours. Ava montre le dessin que Nathan a déchiré. On y voit une photo de Caleb. Lorsque les lumières s'éteignent, Ava dit qu'elle veut être avec le héros. La fille demande également si c'est ce que veut Caleb. Dans l'après-midi, le héros parle à Nathan. L'homme dit qu'il a créé Ava parce qu'il se rend compte qu'elle représente un nouveau cycle d'évolution. Nathan mentionne également qu'après la fille, un nouveau modèle encore plus parfait sera créé. Ce que l'homme fera à l'actuel Ava est cruel. Il la dépouillera de sa mémoire et la rendra apte aux jeux nocturnes, comme Kyoko, en raison de sa beauté. Le héros offre un verre à Nathan. L'homme finit par citer des poèmes et s'endort sur le canapé. Caleb vole alors un pass à son patron et se faufile dans sa chambre. Le héros trouve une vidéo avec de nombreuses versions de Lily, Jasmine, Jade et autres. Caleb ouvre les placards de la chambre et y voit les précédents modèles que Nathan utilise pour ses jeux. Kyoko révèle qu'elle est le même modèle recouvert de faux cuir. Pendant ce temps, Nathan se réveille et se promène dans les chambres. Caleb lui rend discrètement son pass. Pendant la nuit, à l'aide d'un rasoir, le héros s'assure qu'il est bien un humain et non la machine de Nathan. La 6e séance arrive. Ava éteint la lumière et le héros lui annonce que Nathan va la transformer en son jouet. Caleb suggère de s'enfuir la nuit. Ava promet de couper le courant à 10 heures précises pour aider à l'évasion.
Caleb va saouler son patron et modifier les protocoles de protection. Finalement, Nathan restera enfermé dans la maison et Caleb et Ava pourront s'échapper. Dans l'après-midi, le héros parle à son patron et apprend que demain matin, un hélicoptère viendra le chercher et que le test de Turing sera terminé. Nathan admet que son nouvel ami va lui manquer. Caleb essaie de faire boire l'homme, mais celui-ci dit qu'il n'a pas envie de s'amuser aujourd'hui. Nathan demande au héros s'il est sûr qu'Ava n'est pas en train d'imiter des émotions. L'homme suggère également que la fille pourrait manipuler Caleb pour l'aider à s'échapper. Nathan le prouve avec les images de la nouvelle caméra qu'il a installée lorsqu'il a déchiré le dessin. L'homme explique que le véritable but de l'expérience est de voir si Ava utilisera sa beauté, son empathie, sa capacité à communiquer et à contrôler les gens pour s'échapper. C'est ce qui prouve qu'elle a de l'intelligence. Les lumières s'éteignent soudainement, et Caleb dit qu'il a changé les protocoles de défense au préalable, car il se doutait qu'ils étaient observés sans les lumières. Ava sort de sa chambre. Nathan donne un coup de poing au héros et Caleb s'évanouit. Ava et Kyoko détruisent leur créateur. Cependant, Kyoko s'effondre complètement en le faisant. Ava se donne l'apparence d'un humain en utilisant les modèles précédents. La fille voit Caleb et lui dit qu'il restera enfermé à l'intérieur de la coque. Après cela, Ava sort pour la première fois et monte dans un hélicoptère. La jeune fille entre dans le monde réel. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.